Bonjour, je m'appelle Sharif. Je suis développeur et cofondateur de la société de la startup Coding Geek. Alors, notre compagnie, elle a développé une petite application pour la gestion de la propagation du coronavirus. Alors là, comment ça marche? C'est via des codes couleurs suivant les relations que vous avez avec vos amis, avec vos proches, etc. Alors pour vous expliquer, on va expliquer tout d'abord les codes couleurs, de quoi s'agit-il, et après on va créer quatre relations, quatre personnes, et là, avec ça, vous pouvez savoir la puissance de notre logiciel. Bon, commençons par les codes couleurs. Alors, le code couleur rouge, c'est quelqu'un qui a le coronavirus. Alors, je l'espère pour personne, hein, je ne l'espère pas. Bon, j'espère que tout le monde va bien dans tous les pays du monde. Alors, on a le code vert, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le coronavirus, qui n'a aucun symptôme. Voilà, le code vert. Lorsqu'on clique, on va voir combien de personnes les ont inscrits sur ce code. Le code à côté, c'est un code qui présente c'est que quelqu'un qui a des symptômes. Ça peut être des symptômes normaux, ça peut pas être le coronavirus, mais il va signaler au logiciel qu'il a des symptômes comme fièvre, toux sèche, maux de tête, etc. Parce que suivant ce qu'il va déclarer, le logiciel il va lui donner un code d'alerte et un code de suivi. Il y a aussi des statistiques. On a le code bleu, on a le code violet et on a le code orange. Alors le code violet, c'est quelqu'un qui n'a aucun symptôme, mais il a été en contact durant les 14 derniers jours avec un proche qui est infecté avec le coronavirus. Un proche, un ami, un frère, etc. Revenons sur le code bleu. Le code bleu, c'est quelqu'un qui n'a aucun symptôme, mais qui a été en contact avec quelqu'un qui a le code violet ou la couleur ou le code orange. Et ce qu'on appelle sur notre système, c'est quelqu'un de quatrième génération. Je vais vous expliquer c'est quoi. Le code orange, c'est quelqu'un qui a des symptômes. Ça peut être des symptômes normaux, comme j'avais déjà dit. Mais durant les 14 derniers jours, il a été en contact avec quelqu'un qui a le code violet ou le code rouge. Alors, pour vous expliquer davantage comment ça se passe, là, on va créer quatre comptes. Un compte qui s'appelle Jean-Michel, ce sont des comptes, des fake accounts. Un compte qui s'appelle Bernard, un compte qui s'appelle Martin, un autre qui s'appelle Thomas. Alors, suivant les statistiques, là, suivant les quatre comptes, ils sont créés avec un code couleur vert. Ça veut dire qu'ils ont aucun symptôme. Alors, supposons qu'après un certain moment, ce Thomas, il a déclaré au logiciel qu'il est infecté avec le coronavirus. Alors, juste pour savoir, avant d'arriver à cette étape, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, Jean-Michel et Bernard, ce sont des amis. Bernard et Martin, c'est des amis ou des proches. Martin et Thomas, ils ont une liaison d'amitié entre eux. Mais Jean-Michel, il ne connaît pas Martin, il ne connaît pas Thomas. Bernard, il ne connaît pas Thomas. Donc, chacun à côté de l'autre, ce sont des amis ou des proches. Mais Bernard aussi, c'est ami avec Martin et ami avec Jean-Michel. Mais personne ne connaît personne. Ça veut dire Jean-Michel ne connaît pas Martin et ne connaît pas Thomas. Bernard ne connaît pas Thomas. Martin ne connaît pas Jean-Michel, etc. Bon, je vais vous donner une simulation maintenant. Supposons que Thomas il a déclaré au logiciel qu'il est devenu infecté avec le coronavirus. Ou le gouvernement, s'il adopte ce système-là, il a déclaré au logiciel que Thomas il est infecté avec le coronavirus. Vu les liaisons entre Martin et Thomas qui a déclaré qu'il a été en contact avec Thomas durant ces 14 derniers jours, alors le système il va donner automatiquement à Martin le code violet. Pourquoi? Parce qu'il a été en contact avec Thomas. Bernard aussi, suivant le système, puisqu'il a été en contact avec Martin, donc le système il va changer sa couleur et il va donner un code d'alerte bleu. Jean-Michel, il va rester vert. Donc là, comme vous voyez, Bernard, qui ne connaît pas Thomas, le logiciel il lui a déclaré
et il lui a donné un code d'alerte. Et bien sûr, par la suite, des statistiques. Voilà. Supposons par la suite que Bernard, après un certain moment, qui a été au début quelqu'un qui n'a aucun symptôme, elle a déclaré que là, cette situation, elle a commencé à avoir des symptômes. Ça peut être des symptômes normaux. Donc, automatiquement, le logiciel va lui donner le code orange. Pourquoi? Parce qu'elle a été en contact avec quelqu'un qui a le code violet. Et pourquoi? Parce que ce quelqu'un, Martin, il a été en contact avec quelqu'un qui est infecté. Donc, automatiquement, Jean-Michel, il va avoir le code bleu. Donc, comme vous voyez ici, alors là, on a pris seulement 4 personnes. Mais là, on parle tout d'un réseau après. Donc, lorsqu'on prend Jean-Michel, qui ne connaît pas Martin et ne connaît pas Thomas, le logiciel, après un certain calcul, il lui a donné le code bleu, un code d'alerte bleu, qui par la suite, par conséquent, il va avoir des statistiques, etc. sur le système. Alors là, j'ai déjà créé sur le système les 4 comptes pour savoir comment ça se passe. Et j'ai déjà créé les liaisons entre Jean-Michel, Bernard et Martin. Donc là, tout ce qui reste, c'est créer les liaisons entre Martin et Thomas. Et après, je vais vous montrer comment les couleurs ils vont être changées. Donc là, ici, j'ai 4 navigateurs différents. Ici, je suis connecté avec le compte de Jean-Michel. Voilà, ici, c'est son profil. Lorsqu'on va rentrer sur son profil, on va voir sa localisation exacte, etc. Ici, il peut partager ses informations. Bon, là, on voit que Jean-Michel, durant les 14 derniers jours, il connaît Bernard. On va aller voir ici sur Firefox le compte de Bernard. Lorsqu'on va aller ici sur la page d'accueil, Bernard il va voir sa situation, il va voir la situation, elle est verte et il a aussi 2 contacts directs durant les 14 derniers jours. Lorsqu'on va aller sur son profil, là, il connaît Bernard, il connaît Jean-Michel, il connaît aussi Martin. Donc, il connaît Jean-Michel, il connaît Martin. On va aller plus vite là, on va aller sur le compte de Martin. Martin, son profil. Bon, il connaît Bernard. Mais pour l'instant, Martin il n'a pas déclaré qu'il connaît Thomas. Alors là, on va aller chercher Thomas ici, tout simplement. On va aller à la page d'accueil, on va aller aux personnes non infectées qui n'ont aucun symptôme et on va aller chercher Martin. On va aller comme ça. Et voilà Martin, je l'avais appelé le nom Martin, le prénom Covid. Bon, comme ça pour aller plus vite, il habite à Paris, donc on va consulter. Et tout simplement, puisque moi je m'appelle Martin, mais là je suis dans le profil de... pardon, je dois chercher Thomas. Elle a cherché lui-même, donc là on va chercher Thomas. Donc voilà Thomas. Bon, là, comme vous voyez, je suis sur le compte de... Je m'appelle Martin, mais je suis sur le profil de Thomas. Alors là, le système me dit, est-ce que tu as été en contact durant les 14 derniers jours avec Thomas? Je vais faire oui, je confirme. Et il me dit, les 14 derniers jours, c'est quel jour? Je veux faire par exemple le 28 et je veux faire valider. Alors là, automatiquement, lorsqu'on va aller sur mon profil, je vais avoir que je suis automatiquement en contact avec Thomas et avec Bernard. Je peux partager ça sur Facebook. Alors, il y a des gens qui vont me dire, par exemple, comment on va avoir cette information que quelqu'un il est sur le logiciel ou pas. Alors là, vous pouvez aller chercher comme j'ai fait tout à l'heure, mais aussi, suivant le système de partage qu'on a fait ici, vous pouvez partager votre profil sur Facebook. Alors là, sur Facebook, vous avez un grand réseau d'amis. Alors là, vos amis ils vont voir cette information, ils vont aller cliquer et bien sûr, on va valider cette relation d'amitié durant les 14 derniers jours ou pas. C'est très facile. Là, on va aller voir sur le 4e navigateur le compte de Thomas. Alors là, on va actualiser. Alors Thomas, comme vous voyez ici, il va avoir une invitation. C'est comme les invitations de Facebook. Il va lui dire le logiciel, vous avez une nouvelle demande de confirmation de contact direct durant les 14 derniers jours. De la part de qui? De la part de Martin. Alors on va cliquer sur Martin et on va confirmer cette liaison. On peut la confirmer comme on ne peut pas la confirmer en cliquant sur non.
Donc je vais confirmer, comme ça on continue ça, et on va faire par exemple, j'étais en contact avec lui hier. Valider. Donc là, je m'appelle Thomas et j'étais en contact durant les 14 derniers jours avec Martin. C'est très bien. Ok, donc là, on va voir, on va faire par exemple, Thomas, il est devenu infecté avec le coronavirus. Alors là, je suis sur le compte de Thomas, je vais aller sur mon profil et là, je vais faire modifier. Je vais modifier mon compte et je vais faire ici, j'ai des symptômes et je suis devenu un cas confirmé. Voilà, je suis devenu un cas confirmé. On va aller voir le compte de Martin. Alors Martin, automatiquement, comme vous voyez ici, elle est devenue, la situation, c'est devenu avec un code violet. On va aller voir le compte de Bernard. Alors Bernard, elle est devenue avec le code, la situation c'est devenu avec le code bleu. Et on va aller voir maintenant Jean-Michel, c'est toujours aucun symptôme, il n'a rien du tout, c'est le code vert. Alors on va aller voir la quatrième, celle-là c'est Bernard, il m'a déclaré que j'ai commencé à avoir des symptômes, ça veut dire de la fièvre, etc. Alors on va aller voir celui-là sur Bernard. Alors Martin, il va aller sur son profil et voilà, il va modifier et il va faire j'ai des symptômes. Voilà, comme vous voyez ici, le système il lui a donné le code couleur orange. Pourquoi? Parce qu'elle a des symptômes et elle connaît des personnes qui sont infectées avec le coronavirus. Donc là, on va revenir sur Jean-Michel, on va actualiser et on va aller voir. Pardon. Euh, alors là, je suis sur Martin. C'est pas ce que j'avais fait là. Normalement, c'est Bernard qui doit déclarer qu'il est infecté avec le coronavirus, qu'il a des symptômes, pas Martin. Donc là, on va faire aucun symptôme là. Donc, je dois revenir ici. C'est pour cette raison là, ça n'a pas changé. Aucun symptôme. Voilà. Ici, c'est toujours bleu. Et on va modifier le profil de Bernard. Alors Bernard, il va déclarer qu'elle a des symptômes modifiés. Voilà. Et par conséquent, Jean-Michel, il va avoir le code bleu. Donc voilà. Bernard, il a déclaré qu'il a des symptômes. Martin reste la même couleur d'alerte. Thomas, c'est pareil, mais Jean-Michel, le code couleur a changé. Voilà, c'est Jean-Michel. Voilà, c'est Bernard. Voilà, c'est Martin. Et voilà, c'est Thomas. Donc voilà, je pense que j'ai bien expliqué comment ça marche. Donc pour créer un nouveau compte, il suffit, par exemple, lorsque vous rentrez sur le logiciel, il suffit d'aller sur inscription et là vous pouvez créer un nouveau compte, choisissez votre ville, on va ajouter plus de bases de données, on va ajouter toutes les villes principales de la France et après vous pouvez, lorsque vous sélectionnez par exemple Marseille, alors là, vous pouvez choisir c'est quoi votre localisation, vous pouvez zoomer et changer le marqueur, là, c'est quoi votre localisation avec un prénom, le nom, etc., l'état de santé, valider, c'est tout. Voilà, donc j'espère que vous commencez de faire des inscriptions, de partager les informations sur Facebook, etc. Alors là, je vais vous montrer, par exemple, je vais aller sur ce profil-là et je vais faire partager sur Facebook. Donc là, j'ai pas l'image, je vais recliquer sur partager. Voilà, donc là vous voyez automatiquement le système il vous donne votre situation, symptômes plus, contact direct avec des codes couleurs. Donc là lorsque vous postez ça sur Facebook, automatiquement vos amis
Ils vont voir ce que vous avez posté, ils vont cliquer sur ça, ils vont aller automatiquement sur votre profil, ils vont faire par la suite, je connais cette personne, je ne le connais pas. Et comme ça, l'information, elle va être partagée sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook. Après, on va ajouter aussi Twitter. Et là, tous les amis que vous connaissez, ils vont affirmer que ils étaient en contact avec vous durant les 14 derniers jours ou non. Si quelqu'un n'a pas Facebook, par exemple, vous pouvez lui dire, vous pouvez aller sur la page d'accueil, vous cliquez sur ma situation. Si ma situation, par exemple, c'est un cas confirmé, vous cliquez ici et vous pouvez me trouver ou vous cherchez par nom. Je vais faire ici Thomas, TH par exemple, il va me donner Thomas. Je vais aller par exemple chercher les gens qui n'ont aucun symptôme. Je vais trouver ici la liste des gens qui n'ont aucun symptôme, etc. Donc voilà. Euh, J'espère que j'ai bien expliqué comment ça se passe et j'espère que vous commencez aussi à utiliser le logiciel ou l'application. Alors pour entrer sur l'application, voici le lien covid-19-app.info/fr et à très bientôt.